Voilà, c'est le Galaxy Note Edge de Samsung. Alors, en gros, c'est un Galaxy Note 4 avec un écran qui est prolongé. Le Galaxy Note 4 qui fait la tronche. C'est pas mal. Il fait la tranche. Il fait la tranche, ouais. Donc l'écran se prolonge en fait. C'est toujours un écran AMOLED, donc toujours très joli à regarder, très sympathique à regarder. Et alors à quoi ça sert cette tranche, cet écran? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans notre test. Puis pour l'instant, bon, il y a quelques petites fonctionnalités sympathiques qui permettent en fait d'avoir toutes ces notifications sur la tranche, d'avoir voilà, donc par exemple pour l'appareil photo, on a tous les boutons de déclenchement qui sont sur la tranche de l'appareil, qui ça permet en fait d'avoir un peu plus de place sur l'écran. Donc à la place d'un écran 16/9, c'est un écran 16/10, avec une un peu plus grande résolution, c'est 2540 par 1600 pixels au lieu de 1440 cette fois-ci. Et voilà, d'avoir toutes les applications les plus utilisées sur la tranche. Voilà. Alors le truc c'est que... On risque pas de le déclencher malencontreusement? Non, puisqu'en fait quand on porte les doigts comme ça ne se déclenche pas. Il faut vraiment appuyer avec son doigt dessus. Et donc pour l'instant on n'a pas eu de problème avec ça. Alors la petite critique a priori, c'est que c'est censé donc être un écran qui se voit pour voir en fait qui doit se voir de profil. Or de profil on voit pas grand chose en fait. Il y a quand même une grosse partie de la tranche du téléphone qui n'est pas un écran. Parce que c'est pas son meilleur profil justement. Voilà. Il faut regarder de l'autre côté. Non mais c'est-à-dire que si on se met pile dans donc il faut un peu la voit rien. Voilà, pile sur le côté, on voit quand même. Jean-David regarde une petite ampoule depuis tout à l'heure là, on voit ce qu'il fait. Notre caméraman. Voilà, c'est-à-dire que si on se met comme ça, on voit rien et il faut l'incliner quand même un petit peu pour voir les fameuses touches là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux écrans différents et qu'on voit pratiquement aucun gap entre les deux. Ah ouais, d'accord. Techniquement, ça c'est fort. Même si dans l'usage, franchement, l'intérêt reste à démontrer. Techniquement, voilà, c'est ça, c'est la question que j'avais posée. À quoi ça sert? À faire waouh. Voilà, c'est vrai que c'est beau, c'est cool. À quoi ça sert? Honnêtement, pour l'instant, on est encore en train d'explorer les fonctions, on va dire. On peut télécharger plusieurs types de barres différentes. On a des barres de notification, notamment sur Twitter, avec les sujets les plus tweetés. On a des fils d'actualité, la bourse. Je crois que Samsung a sorti un SDK qui permet aux développeurs de s'approprier cet écran secondaire et d'en faire un peu ce qu'ils veulent. Maintenant, parce que la question que tout le monde se pose, c'est vaut mieux choisir celui-ci ou le Galaxy Note 4, parce qu'en fait, c'est 100 € d'écart entre les deux. 100 €, il est plus 100 € plus cher. 849. Wow, 849. Il a un stylet celui-là? Il a toujours un stylet. Il a exactement les mêmes fonctionnalités que le Note 4, plus ce petit écran recourbé sur 100 € le côté. de plus, vous avez un écran sur la tranche. Voilà. Très bien. Merci Bruno.